Bon, je crois que pendant ces 2 jours, on a pu voir sur les 96 jeunes qui sont là. Il reste à peu près 34 qui ont été recrutés par les techniciens haïtiens et français. Il y avait aussi la participation de l'entraîneur du sélectionneur national et de Pierre Antonetti et de Gérald Bien-Aimé, Manassé, et les cadres techniques du football, Jean-Roland d'Artignav. Et c'est à partir de ça qu'on a pu les retenir. Donc ce sont ceux qui ont brillé et qui ont pu démontrer leur capacité. Et c'est ce soir le match final pour les meilleurs des meilleurs. D'abord, permettre aux enfants de ce pays de se rassembler. C'est un pays qui est tellement divisé. Si on ne permet pas aux enfants d'être ensemble, on ne va rien avoir dans 2 ans, dans 10-15 ans. Deuxièmement, c'est de voir les talents. Comment explorer ces talents. Parce que notre devise au Club Saint-Louis, ce sont les études et le sport. Les deux marchent ensemble. Nous ne pouvons pas quitter une devant faire l'autre là. Donc ça veut dire si mon enfant est à l'école et pour le football. Et troisième objectif, s'il y en a qui brillent, qui ont des capacités, comme on l'a fait pour Carlin Zacus et Leverton Pierre, qui sont partis, un pour Lille, l'autre pour Bastia, s'il y a des possibilités de déboucher, ils vont y aller, ils vont aller jouer à l'extérieur et pourquoi pas briller et de revenir demain pour Haïti. Et c'est ça l'objectif, permettre aux jeunes, ceux qui ne peuvent pas être des professionnels, mais être des professionnels dans la vie, comme ingénieurs, médecins, techniciens, tout ce que vous voulez. D'abord, les études, c'est important, le sport, c'est important. Donc, ce sont les deux que nous mettons ensemble. D'abord, c'est au niveau régional que chaque responsable de région qui sont là ont choisi. Donc, 5 à 6. Ça, c'est la première phase. C'est la première phase. On va avoir une deuxième phase. On commence mercredi. Nous allons dans la ville provinciale. Donc, mercredi, on va à. Non, jeudi, on va au plateau central. Il va y avoir Inch et Mirbalais qui vont être ensemble, 150 jeunes. Mais vendredi, on va au Gonaïve au Soissement. Samedi, on souffle un peu. Dimanche, nous allons au Cap. Lundi, nous allons au Port-de-Paix. Tous les ports de paix, d'après Port-au-Prince mardi. Mercredi, nous allons Jérémy. Jeudi, au Caille. Vendredi, Jacques Mel. Et dimanche, la tournée. Ça veut dire jusqu'au 2-3, on va sur le terrain, mais sur les plus jeunes. 10, 11, 12, 13. Parce que l'idée, c'est de bien préparer tout ça pour que l'année prochaine, on ait le meilleur. Parce que l'idée, c'est de commencer quelque part et au fur et à mesure de développer ça, en espérant que d'autres vont s'y mettre, parce qu'on a à peu près 3 ou 4 millions de jeunes. Ou même pourquoi pas, on ne faire tout. Mais si chaque nègre fait un petit bagaille, on a besoin de meilleur. Et je suis sûr qu'il y a 2 choses qui haïtiens qu'on fait me dire ça, c'est le sport et la culture. Moi, je me dis, on a ce qu'on appelle la matière brute. C'est-à-dire, ils ont des possibilités. C'est justement ce qu'on voulait voir. Quelles sont les possibilités? Maintenant, il va s'agir de travailler avec eux, de développer les talents, d'acter sur leurs faiblesses. Ils ont beaucoup de lacunes sur les fondamentaux. Mais à partir de ça, 2, 3. Moi, il y a certains qui sont là, qui étaient venus au Club Saint-Louis au mois de janvier, qui avaient des difficultés pour bloquer un ballon. Et là, ils sont parmi les meilleurs. Donc, on a eu 4 jours d'entraînement par semaine. Ensuite, le principe, pas de résultats scolaires, pas d'entraînement, pas de moyenne, pas de match. Donc, et voilà, donc je crois que les deux marchent ensemble. Et c'est ce qui est important, que doit donner aux enfants la possibilité de pouvoir s'exprimer. Et c'est ce que nous faisons. S'il y en a qui ont des talents, on va les envoyer. Sinon, qui n'ont pas de talent, ils vont poursuivre des études. Et c'est ça qui est important, donner à travers le sport cette facilité pour que les enfants puissent aller le plus loin possible. Dans l'ITA, pour nous, un gros joueur de football, ou bien un gros ingénieur, ou bien un gros mécanicien, ou bien un gros électricien. C'est ça la finalité. Ensuite, apprendre à vivre ensemble. Parce que le pays, ça, mon monde c'est Bakoulo, mon Jacques c'est criminel, mon Okap c'est assassiné. C'est pas possible. Il faut voter nous entendre nous. Pas un haïtien bon, non? C'est vrai? Parce que nous ne pouvons pas vivre ensemble. Mon Jérémy, c'est ça pour elle, écoutez, c'est pas normal. Allez, des petits là, c'est ça. Il y a 4 petits bachans chaque chose dans la région. Parce que je trouve que c'est une initiative très intéressante qui vise à regrouper des jeunes de tout le pays, d'abord pour faire émerger des talents, mais aussi pour les faire jouer ensemble. Et je trouve que ça fait partie des actions qui participent de la volonté de créer une cohésion sociale dans ce pays qu'on a bien besoin. Mais quelle est l'implication de l'ambassade de France dans ce genre d'activité qui vise à exposer les talents haïtiens à l'échelle internationale? Je crois que c'est d'abord un soutien. Enfin, d'abord, je viens en voisine, un premier point. Deuxième point, je viens parce que je trouve que le travail que fait Evan Sescoufler est absolument remarquable. Et troisième point, nous avons aidé dans le passé et nous continuerons au moins d'apporter notre soutien moral et plus si on peut. Je veux dire, les temps sont difficiles, mais avec d'autres pour que ce type de rassemblement, et je répète, de cohésion des jeunes par le sport d'abord, puisse
se développe. Ce sont des belles initiatives. Et puis ça touche la jeunesse. La jeunesse, c'est le présent et le futur du pays. Et alors, comment est-ce que vous voyez la performance de ces jeunes? Ah, écoutez, là, je viens d'arriver. Bon, donc, je ne suis pas une grande spécialiste du football, il faut quand même que je vous le dise honnêtement. Je pense qu'ils se donnent à fond. Je pense qu'ils se donnent à fond et qu'ils se donnent dans le cadre de règles, parce que le football, ce sont des règles qu'on applique partout dans le monde. Donc, il n'y a pas, on ne fait pas des écarts ici parce qu'on est en Haïti. Donc, je pense que c'est une vraie leçon de vie. Et que c'est une leçon aussi d'une certaine façon de citoyenneté. Je viens déjà les voir, et puis après on va voir ce qu'on peut faire avec d'autres partenaires. Voilà. Sachant que nous on travaille plus sur un autre domaine qui est connexe, qui est celui de la formation professionnelle, parce que derrière il y a le sport aussi, mais il faut que ces jeunes, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils sont aussi à l'école. Ils sont aussi à l'école avec une discipline et avec l'idée aussi d'essayer de leur trouver des débouchés en termes professionnels. Donc nous, on est plutôt sur ce créneau-là. Ça, je dirais, ça c'est un deuxième temps. Je veux dire, c'est bien qu'il y ait des jeunes qui partent dans des clubs étrangers, si vous voulez, mais je crois que le vrai sujet, en tout cas moi, celui qui m'intéresse au premier chef, je répète, je ne suis pas une spécialiste ni du foot ni de la compétition. Ce qui m'intéresse, c'est que des jeunes de différentes régions, de différents départements puissent se retrouver ensemble en équipe, pour jouer une partie, je dirais, des parties, pour essayer de gagner selon des règles. Et je pense que c'est ça qui est très très intéressant. Et je pense que le sport est un formidable outil de rassemblement.